Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 23e édition des causeries au coin du yoga dans le cycle dédié à la respiration, l'outil qui nous permet d'agir sur l'énergie vitale, son extension et sa stabilité. En sanskrit, asana ou pratique posturale, pranayama ou régulation du souffle vital, dhyana ou méditation et sadhana ou pratique personnelle comportent tous la racine an de anati, ce qui apporte la lumière. Parler de lumière, c'est inévitablement parler d'ombre. Qu'est-ce qui crée l'ombre ? Les obstacles, traumas, expériences négatives, mais parfois aussi les expériences positives quand elles sont vécues d'un point de vue égoïste, centré sur la seule recherche du plaisir immédiat. Les obstacles empêchent la lumière de passer, la clarté de se faire. Les différentes pratiques en yoga ont pour point commun de concentrer et diriger l'énergie vitale afin de percer les nuages, enlever les voiles occultants, éclairer les zones sombres. Une fois notre côté obscur révélé, il nous reste à l'accepter et à se laisser guider par la lumière plutôt que de continuer à coller à l'ombre. Nous sommes et resterons structurés par nos expériences, par l'histoire familiale, par les normes sociales, et c'est essentiel pour vivre avec les autres, évoluer en société et pour être ancré. Le travail sur le souffle vital va cependant nous permettre d'affiner cette structure afin, si on prend la métaphore d'un oiseau en cage, de transformer nos chaînes et nos barreaux en un socle perchoir solide et fondamental duquel nous pourrons nous élever librement et réaliser notre potentiel. Comprendre et accepter ce travail sur l'énergie, c'est regarder nos zones d'ombre, les habitudes qui nous pèsent et nous enferment, en changer et regarder d'un œil neuf ce qui nous entoure et la place qu'on y prend. Pas une place de pouvoir ni de victime, mais une place unique, consciente, constructive et responsable. Mais alors comment faire concrètement ? La première chose peut-être, c'est de comprendre comment le yoga définit les circuits énergétiques de notre corps. En sanskrit, on les appelle les nadis. Les nadis transportent l'énergie vitale ou prana, comme le lit de la rivière permet à l'eau de s'écouler d'un point A à un point B. Les trois principaux nadis, Ida, Pingala et Sushumna, sont aussi appelés Ganga, Yamuna et Sarasvati, les trois plus grands fleuves de l'Inde. Ida est le circuit qui part de la narine gauche, remonte au milieu des sourcils, puis descend en faisant des méandres le long de la colonne vertébrale jusqu'à la vertèbre racine. Pingala suit le trajet miroir depuis la narine droite. Et Sushumna remonte le long de la colonne depuis la vertèbre racine jusqu'en haut de la tête. Ces trois nadis se rencontrent à la vertèbre racine comme le Gange, Yamuna et Sarasvati se rencontrent à Allahabad, lieu sacré de pèlerinage. Dans le chapitre 4 du livre Yoga Yajnavalkya Samhita, écrit vers le 5e siècle après Jésus-Christ, l'ensemble du réseau de nadis est décrit ainsi que les différents souffles vitaux, ou vayu, et les régions du corps dans lesquelles ils se déploient et permettent aux organes de fonctionner. Une cartographie complète est dessinée, avec les points névralgiques très ressemblants aux points d'acupuncture, car comme en ce qui concerne l'acupuncture, mais grâce au souffle vital et non pas grâce aux aiguilles ou à la pression, les canaux et les centres d'énergie doivent être nettoyés et activés pour distribuer l'énergie correctement dans tout le corps. Le métabolisme et le système immunitaire sont alors renforcés. Une technique de pranayama est associée à chaque partie du corps afin d'équilibrer les activités des principaux organes et prévenir des dysfonctionnements graves comme les maladies du cœur, de l'estomac, du foie, les maladies neurologiques, etc. C'est assez remarquable que le yoga, et en particulier le pranayama, soit identifié depuis plus de 2000 ans comme un outil de thérapie corporelle. Il y a même, dans le livre Yoga Rahasya de Nathamuni, toute une partie consacrée aux femmes enceintes et aux maladies féminines. En plus d'être une thérapie corporelle, le pranayama est une thérapie énergétique et spirituelle. Le souffle, la respiration par les narines, nous y reviendrons en détail, active les deux nadis Ida et Pingala, par lesquels l'énergie vitale va descendre jusqu'à la vertèbre racine.
Si aucun blocage ne se présente, l'énergie est censée ensuite entrer dans le canal central Sushumna et remonter pour être distribuée dans tout le corps par le réseau de nadis secondaires. Mais il y a souvent un blocage juste au-dessus du nombril, appelé Kundalini. Il faudra attendre le prochain épisode des causeries pour en savoir plus sur le Kundalini et comment débloquer le passage du canal central de distribution de l'énergie vitale. Namasté, cher yogi. Bonjour.